Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, les radios de Spiquet et Info. Bienvenue à vous tous, je suis content de vous retrouver sur la chaîne là, pour donc vous parler de Spiquet à nouveau, puisque vous êtes vraiment plusieurs personnes à me dire que ce logiciel vous plaît. J'ai même, et je vais faire un clin d'œil, une personne qui m'a dit gentiment: ça m'intéresse parce qu'avec son URL, il me manque certaines choses et que je vois que dans Spiquet, il y a l'équivalent pour que je puisse travailler en plus de son URL. Donc c'est super. Si au moins Spiquet peut être complémentaire à son URL ou à Windows 10 pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, ou à d'autres logiciels. Moi j'en sais par exemple les messageries, par exemple comme Windows Mail, Gmail et bien d'autres choses. Moi j'en suis content parce que ainsi les débutants en informatique ou ceux qui ont du mal à démarrer sur Windows 10 ou qui n'y arrivent pas, vous allez pouvoir quand même vous débrouiller avec un logiciel qui vaut 99 euros, pardon, excusez-moi, partez sur ma lancée. C'est génial, non? J'espère que ceci vous fait plaisir d'avoir un logiciel à ce prix-là, et même s'il n'est pas encore parfait à 100%, parce qu'on va pas dire qu'il est parfait à 100% dès le démarrage, quand même, mais c'est génial, que c'est une belle réussite, et je souhaite vraiment que ce logiciel aille très loin, et je ferai tout pour l'aider, pour aller de l'avant et suivre ça de très près, parce que c'est une porte ouverte à l'accessibilité pour tous ceux qui ont du mal vraiment à démarrer avec Windows 10, parce que c'est vrai que quand on débute avec Windows 10, c'est pas toujours évident. Je suis passé par là, d'autres sont passés par là, et ensemble on peut aller très loin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc Michel est dépanné, j'en suis vraiment très content. J'espère qu'il va progresser, qu'il me rendra réponse, qu'il me dira exactement ce qu'il en pense. Et puis on verra après pour la suite. Et puis pour les autres personnes, c'est pareil. Je vous donne l'adresse donc du site, puisque j'ai commis une erreur vraiment dessus en vous la donnant. On m'a prévenu très gentiment, ce qui était normal. Et je remercie Charles d'ailleurs de le faire. Je donne son prénom parce qu'il n'y a pas de problème. Je le remercie. Donc il me l'a signalé, c'est bien. Donc c'est www.rogersoftware.fr et non pas .com. Et en plus j'avais oublié le point après les W. Donc je suis navré. Parti sur ma lancée à vous faire les vidéos. J'ai fait un plantage, ça arrive. Là il est comme ça, il fait des plantages par moment, j'en suis navré. Voilà, je fais plein de choses dans tous les sens et bien souvent ça va plus vite que j'écris. Voilà. Donc je redonne www.rogersoftware.fr. Erreur réparée. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Donc après le générique, on va passer aux radios, puisque là j'ai eu beaucoup de demandes. Quand je dis beaucoup de demandes, allez, je vais pas mentir, il y en a eu 8. Bon, c'est peut-être pas énorme, mais on m'a suggéré, est-ce qu'il y a des radios, comment ça se passe dans Spiquet, est-ce qu'il y en a? Et j'ai décidé de vous faire les radios aujourd'hui, tout simplement. Ça va me changer un peu du restant, et on va y aller franchement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va le faire tout de suite après le générique, comme d'habitude. Générique de notre ami José. Voilà, allez, on y va. Les vidéos vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, ça serait sympa de votre part, et ça nous ferait plaisir avec Pascal, parce que ça nous motive de voir que le compteur des abonnés augmente. Ça prouve que vous venez avec plaisir nous voir, que vous écoutez les vidéos directement, et pour nous c'est important parce que ça montre aussi en même temps à YouTube que notre petite chaîne progresse petit à petit, et ensemble on peut donc s'épauler dans tous les sens. Voilà, donc merci à vous de vous abonner, même si c'est pas bien facile. Je reconnais que par moment il y a des amis qui n'y arrivent pas pour X raison, on sait pas pourquoi encore, mais bon. Moi ça m'arrive aussi sur certaines chaînes YouTube de pas pouvoir m'abonner alors que je peux m'abonner à d'autres. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Déjà de suivre vraiment les vidéos, et déjà c'est déjà bien pour nous. Ça montre que vous êtes intéressés et qu'on est utile. Voilà, donc merci à vous tous, du fond du cœur, merci. Et maintenant nous passons donc à Spiquet tout de suite après le générique.
aujourd'hui, exclusif, les radios de Spiquet et Info. Eh bien, nous repartons donc pour une nouvelle vidéo pour Spiquet, parce que on a de la demande, je reçois de la demande, on me fait même des suggestions. Donc je rappelle quand même très gentiment que, à part comme là, on m'a fait la suggestion de faire les radios, on m'a demandé s'il y avait des radios dedans, comment ça se passait, et si c'était intéressant pour nous. Donc oui, il y a des radios. Oui, ça me paraît intéressant pour nous, vraiment, si vous n'avez pas d'autres supports pour écouter vos radios. Là, au moins, vous allez pouvoir le faire, disons, sans problème du tout dans Spiquet. Mais il va falloir rentrer, par contre, à la main les URL dedans la première fois, parce que sinon, votre station ne sera pas reconnue. Ça, c'est un souci qu'on rencontre dans bien des cas, dans bien des logiciels. On est obligé de rentrer les URL. Donc, on va aller voir ensemble directement. Donc, on fait la radio. Par contre, on me demande aussi si je peux en dire plus sur Spiquet, si ça me pose plein de questions, mais les amis, je vous l'ai dit, il y a des choses que je peux pas vous dire d'avance. Je fais les vidéos servent de support pour justement que vous compreniez bien, le plus possible, comment fonctionne Spiquet à la base. Donc la vidéo est importante, comme là pour les radios. Vous aurez vraiment ça en direct, vous verrez comment je pratique. Si c'est facile, si c'est pas facile, si j'arrive ou pas, si on se plante, comment on peut rattraper le coup. C'est fait en direct, sauf que là, j'ai triché, je le dis franchement, j'ai mis en place une radio moi-même de façon qu'on puisse avoir un exemple concret par rapport aux URL qui sont dedans. Je vous l'assume, donc j'ai ajouté moi simplement une station de radio dedans. C'est tout ce que j'ai fait, mais j'étais obligé de rentrer dans la partie de radio avant, donc je débute pas dessus. On va dire les choses pour cette vidéo. Je suis rentré vraiment dans l'application radio. Je tiens à le préciser qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Sinon, autrement, je fais ça en direct à 100%. Voilà. Donc sinon, je peux pas vous dire d'avance. Si vous me posez des questions par email, qu'est-ce qu'il fait, ceci, cela, je suis désolé, je peux pas vous répondre. Et je veux pas vous répondre d'avance parce qu'il faut vraiment que tout arrive sur les vidéos. Et une fois que c'est mis sur les vidéos, par rapport à la vidéo que je vous ai mis en place, si vous me posez des questions complémentaires par rapport à ce que je vous ai que vous avez vu, oui, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a aucun problème, j'ai rien à cacher du tout. Mais après la vidéo, comme ça c'est clair, c'est net, vous avez déjà un gros aperçu de ce que fait le logiciel à partir de la vidéo que je vous ai montré. Vous pouvez donc vous faire une idée. Et après, je répondrai aux questions complémentaires sur les emails sans du tout de problème. Pour la partie personnelle que moi je peux vous répondre, parce que il y a plein de choses qui concernent Spiquet. Et Spiquet, je suis pas là pour remplacer la société du tout, même si j'ai pas mal de pouvoir là-dessus. Mais moi je suis pas là pour ça. Il y a un site, tout passe par Emmanuel, parce que c'est clair pour lui, il voit exactement comment les personnes suivent le produit, essayent de voir, ils répondront aux questions, aux pannes, si c'est cela. Bon, il y a tout sur le site, tout doit passer par le site de Spiquet directement, et moi je ne fais que juste vous informer sur le produit avec les vidéos. Voilà, il faut que ça soit clair, parce que on n'a pas bien compris apparemment, mais là-dessus, et je peux pas répondre autrement. C'est pas que je veux pas, mais ça évitera bien des erreurs, justement. Et ainsi, Emmanuel, il a un bon suivi de son produit, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, vraiment les remontées qu'il va avoir de tous les côtés, afin de se rendre compte, qu'il se rende compte, je vais y arriver, voir si son produit, il a une bonne idée de faire ça, si ça va aller très très loin, ce qu'il espère d'ailleurs, que je vous souhaite. Mais c'est important que ce qu'il a mis en place soit bien vu de tous les côtés, et lui seul pourra juger pour le tout. Donc moi je fais simplement que les vidéos. Donc posez des questions après, pas de souci, en email, et non pas par téléphone comme font certains que je connais même pas, qui se permettent d'appeler parce que d'autres donnent mon numéro de téléphone. Et là je vise la personne qui m'a appelé récemment, n'est-ce pas, qui n'était pas bien aimable en plus de ça. Je suis désolé, j'ai le droit à l'erreur comme tout le monde. Je peux me tromper, comme là sur l'adresse de Spiquet que j'ai fait une erreur. Je parle pas de Charles qui était charmant, il n'y a pas de souci, il avait raison derrière de me le signer. Mais l'autre personne, par contre, elle est hargneuse au téléphone et elle appelait de la part de quelqu'un d'autre, parce que c'était une autre personne qui lui avait donné mon numéro de téléphone en liste rouge en plus de ça. Donc là de ce côté-là, je veille au grain, et comme je sais qui c'est qui a fait ça,
je lui conseille de pas recommencer. Voilà, c'est tout. Un petit message personnel, amical en passant, parce que bon, je veux bien tout ce qu'on veut. Bon, j'ai une vie de famille. J'ai le travail pour vous que je fais avec immense plaisir. Hein, je suis pas parfait. J'ai le droit à des erreurs. Nous avons tous le droit à des erreurs. On peut très bien un jour être en pleine forme et le lendemain ne pas être en pleine forme et commettre des erreurs aussi. Hein, c'est le lot de chacun. Et personnellement, j'apprécie pas qu'on me dérange au téléphone pour m'engueuler en plus de ça. Donc, merci de pas le refaire. Hein, ça serait très sympa. Et ainsi, par les emails, c'est bien plus simple. On peut répondre. Je peux prendre mon temps pour répondre aussi. Hein, je suis moins pressé pour répondre. Et vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on m'écrit, vous avez toujours une réponse de ma part. Toujours. Hein, ça, quelque chose que je fais, donc ne vous gênez pas. Voilà. Petit message en passant, mais je crois qu'il fallait remettre les pendules, si on peut dire. Je le fais amicalement et gentiment, il n'y a pas de problème. Et comprenez que bon, j'ai une vie de famille. Et ma vie de famille, on est à 3 personnes à la maison. Je peux pas me permettre de recevoir des coups de fil d'engueulade non plus pour une erreur d'adresse email. Bon, la société est derrière, Emmanuel est derrière. On se tient au courant en permanence avec Emmanuel. Ah, j'ai pas besoin de sous-filtres derrière qui interviennent parce que je fais des erreurs alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. D'accord? Voilà ce que je voulais dire en passant. Excusez-moi pour les autres amis, hein, mais bon, c'était à dire. Comme d'habitude, il y a des choses qui se passent sur nos forums qui parfois sortent de la limite des choses. Voilà. Alors, Spicket maintenant, on me donne nos moutons parce que ça, je préfère ça quand même. Je suis sur le bureau de Windows. Alors, on est une vanne. Alors, Spicket, voilà. Je rentre dedans. Spicket Phonics Dominicain Alain Leclerc. Sélectionnez une rubrique de lettres de Spicket. Confirmation. Placez son à Google à expirer. On est d'accord. Alors, faut que je me recontacte à nouveau, justement, à Google. Ça, c'est une sécurité de chez eux qui, bon, est embêtante, on va dire des choses comme ça, parce que c'est vrai, bon, c'est normal qu'il y ait une sécurité, mais bon, c'est assez rasoir quand c'est souvent ça tombe. Moi, là, je fais non, on peut se permettre de faire non, avec tab. En barre d'espace, voilà. Donc, je ne suis plus connecté à Google du tout. Donc, maintenant, on va faire Alt. Voilà. Je remonte avec les flèches. Navigateur internet A, lecteur web W, base de données S, lecteur audio, vidéo et image O. Voilà, lecteur audio et image. Et là-dessus, on fait entrer. Vous êtes au moins sûr que vous êtes rentré dedans avec le bruitage qu'il y a eu dessus. Donc maintenant, je ne sais pas s'il faut. Boîte de groupe. Ah voilà, donc il faut refaire. On est dedans. Je ne savais pas quelle manœuvre faire parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais je ne me rappelais plus. Donc il faut faire simplement Alt tout bêtement. Voilà. Un coup de flèche à droite. Encore à droite. Voilà. Donc vous faites 2 fois à droite et vous arrivez donc sur radio. Là vous êtes sur le bon onglet des radios. Alors, je vais descendre pour passer en dessous. Menu radio. Gestionnaire de radio. Appuyez sur le flèche. Gestionnaire de radio. Voilà. Radio France R. National Public Radio. Voilà. Ça c'est ce qui a été mis dedans. Donc Radio France et National Public. Voilà. Je remonte avec les flèches. Gestionnaire de radio. Donc gestionnaire. Donc je vais rentrer carrément là dans Radio France. Voilà, je fais rentrer dessus. Boîte de groupe. Écoutez une radio. Sélectionnez la radio à écouter. Donc là, vous suffirait de cliquer dessus avec entrée ou barre d'espace. Donc je vais faire tab. Vue de liste 1 sur 70. Utilisez les touches. Alors c'est là que le problème se produit, c'est que là, on a juste le numéro, mais on n'a pas le nom de la station. Donc on va continuer tab. Bouton écouter pour l'activer. Voilà. Bouton fermer. Donc moi je ferme. C'est bien mieux. Voilà. Je reviens dans la boîte de groupe directement. On va mettre le suivant. Voilà, je redescends sur. Radio France R. National Public Radio USA. Voilà, national, c'est pareil. On va rentrer dedans. Boîte de groupe. Écoutez une radio. Sélectionnez la radio à écouter. On peut donc écouter. Ok. Ah, voilà. Donc là, je vais descendre avec les flèches. Non, c'est pas là. Donc on continue à sur 19, mais ça goûte après. Ah non, il y a un sur 19, mais il y en a qu'un qui est en service. Donc on écoutera tout à l'heure. Donc je ferme, c'est volontaire. Alors, maintenant, on va faire l'autre. Voilà, gestionnaire de radio. Voilà, mais avant, je voulais vous montrer ce que ça faisait, les vraies boîtes qui sont mises directement dans Spicket. Ça, là où ça est mis, mais c'est pour le réglage, on rentre dedans par entrée. Boîte de groupe, gestionnaire de radio, sélectionnez une rubrique de radio pour ajouter une nouvelle radio ou modifier une rubrique. Voilà, donc on va faire
Zone de liste déroulante. Descends avec les flèches. Rubrique de radio pour ajouter une nouvelle radio ou modifier une rubrique. Radio France. Utiliser les Voilà, et je redescends. National, public, Voilà, et national, voilà. Donc moi je remonte. Je suis sur la première. Alors tab. Bouton supprimer pour l'activer. Donc on peut supprimer la rubrique. Par exemple, si ça vous intéresse plus. Tab. Entrer le nom d'une nouvelle rubrique de radio. C'est là que c'est intéressant pour vous parce que vous avez pu voir. Sinon, c'est par numéro, c'est pas facile à trouver. Et moi, je vais vous expliquer. Enfin, on va voir ensemble comment exactement mettre donc une nouvelle rubrique. Ça sera le nom de la nouvelle radio que vous voulez. C'est ce que j'ai fait plus bas. Donc, par exemple, vous avez. Allez, je vais te dire le nom. Radio Alain, tout simplement. Allez, on va faire Alain, comme ça c'est bien, on va s'en rappeler. Donc, Radio Alain, vous tapez donc Alain. Tab. Édition. Tab. Voilà, vous tapez donc, on fait un coup de tab, on arrive là, on tape donc Alain. Je vais pas le faire, mais vous tapez Alain, on continue. Tab. Bouton ajouter pour l'activer. Voilà, on fait un coup de tab, on fait ajouter. Et là, dans ce cas-là, le dossier est fait directement. Tab. Bouton changer pour l'activer. On peut donc changer avec un coup de tab. Tab. Sélectionner la radio à supprimer. Bon, on va pas supprimer parce qu'elle n'est pas créée, mais si on pourrait la supprimer. Voilà, Plus de liste, 1 sur ouais, on fait le tour de table. Tab. Bouton supprimer pour la table. Entrer le nom d'une nouvelle table. Édition France Inter. Entrer la Allez, voilà. table. Édition France Inter. Tapez le Ah bah là, il me trouve France Inter. Par contre, je suis dans la même boîte que tout à l'heure, hein, que j'étais vraiment Radio France. Là, il me le trouve. On va pas la supprimer parce que elle marche la station. Tab. Entrer l'adresse du flux de la nouvelle radio ou la nouvelle Voilà. adresse. Alors là, par contre, si vous avez une radio préférée, vous allez voir, moi j'écoute souvent Vinci Autoroute. L'autoroute n'est pas trop loin de chez moi et que j'aime bien écouter tout ce qui se passe autoroute pour les départs en vacances, par exemple. Donc il faut aller sur Internet, hein, vous tapez votre recherche URL Vinci Autoroute, par exemple, entrez. Et moi, j'ai trouvé vraiment le flux qui correspondait à Vinci Autoroute. J'ai fait un copier-coller du lien directement. Et je l'ai déposé à cet endroit-là. Attendez, je regarde, je contrôle avant de dire de bêtises. Voilà, entrez l'adresse. Voilà. Voilà, et on fait un coup de table, et c'est là qu'on colle le lien directement. Donc, le lien que vous avez pris sur Internet, vous le collez là directement. Et là, vous faites un coup de table et ajoutez, et c'est fini, votre station, elle est ajoutée. Donc, on va aller voir ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai fait 2 tables pour arriver sur fermer, barre d'espace. Et je suis revenu là-dessus. Bon, alors maintenant, on va rouvrir. Donc, Alt. 2 coups à droite. Voilà, 2 coups de flèche à droite. Et on descend. Et là, on descend carrément. Voilà. Alors ça, c'était et votre station que vous avez réglée sur Vinci Autoroute, que je viens de vous montrer. Moi, je l'ai appelé Autoroute, hein, excusez-moi, mais moi, c'était bien plus simple pour moi de m'y retrouver. Mais j'aurais pu mettre Vinci Autoroute vraiment pour de bon, et on aurait vu là Vinci Autoroute. Bon, j'ai fait Autoroute que j'ai mis. Alors, on va voir si je peux faire tab ou pas. Non, on peut pas faire tab, tout simplement. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Là, on peut pas faire tab parce que j'ai créé le dossier et l'URL se trouve dans le dossier directement qui a été créé. Il suffit de faire entrer directement. Écouter une radio. Sélectionner la radio à écouter. Alors, le tout c'est que ça démarre. Ça ne peut pas démarrer, tout simplement qu'il faut faire 2 coups de table à nouveau et j'ai oublié depuis ce matin, tout bêtement, je suis navré. Donc vous faites, voilà, vous faites deux fois tap, une fois vous êtes rentré dans Autoroute, donc Vinci Autoroute, ou je sais pas, je vais vous dire RTL, Europe 1, tout ce que vous voulez comme station. Quand vous êtes sur écouter, vous faites donc normalement, voilà, entrée ou espace, c'est tout. Et je vais quitter, voilà. Et j'ai quitté, pour les droits d'auteur, comme je ne sais pas trop, comme c'est une musique. Mais vous avez pu voir, j'ai déclenché donc Vinci Autoroute, alias Autoroute que j'ai mis, voilà. Et c'est assez réactif dès qu'on appuie dessus. Le problème, faut connaître les URL, et ça, faut les chercher avant, par le navigateur de Spiket directement. Vous rentrez dans Spiket, vous avez donc dedans Google en principe, et vous faites vos recherches, des URL qui vous intéressent. Donc, on va taper, je sais pas moi, URL de France Info par exemple, et normalement il doit vous la trouver. En tâtonnant un peu, vous allez trouver l'URL qu'il faut copier pour mettre dedans. Quand vous avez fait votre liste, après vous avez donc la manière que moi je vous ai montré là. Vous avez donc les dossiers, finalement sont les stations de radio que vous avez mis dedans. Vous n'allez pas vous embêter, vous avez juste à descendre avec les flèches, comme ça vous cliquez dessus, hein. Après, vous refaites 2 tabs, vous écoutez en appuyant sur écouter et ça démarre. C'est pas beau quand même, hein. Et vous avez quand même de la radio, des radios, sur votre PC, sur ce que vous mettez. Voilà. Donc, je pense que c'était intéressant pour vous de voir comment on pouvait s'occuper des radios dedans, les gérer.
puisque je sais qu'il y en a qui sont friands de postes de radio, qui écoutent toute la journée, qui font plein de choses avec les radios d'ailleurs. Donc bien, c'est bien de vous occuper comme ça. Là, expliquer, vous pouvez le faire facilement. C'est une habitude, c'est tout. Voilà. Bon, j'avoue que je prendrai pas le temps d'écouter la radio dans Speaker, hein, mais c'est vrai que ça peut dépanner ou vraiment pour vous servir. Voilà. Pour moi, le côté radio est intéressant à vous montrer. Et j'espère que ces 8 personnes sont contentes quand même d'avoir vu que ça fonctionnait dans Speaker. Après, je reste à vos dispositions comme d'habitude, une fois que vous aurez expliqué, pour vous aider à vous en servir s'il y avait un petit souci quand même. Hein, vous inquiétez pas, je reste à votre disposition. Maintenant, on passe donc à la rubrique info. Donc je répète, important, le site de Speaker, je le redonne, je suis désolé mais il vaut mieux le redonner. C'est donc il faut bien faire www.rogersoftware.fr. C'est bien la bonne adresse, il n'y en a pas d'autre. Ce site est bien en français et quand vous faites le .com, vous tombez donc sur la partie anglaise et c'est normal puisque le logiciel est fait en français et en anglais et donc pour nous il est plus intéressant de passer en version française quand même. Mes excuses pour l'erreur que j'ai commise parce que c'est important quand même que je m'excuse. C'est logique de toute façon et ainsi vous pouvez vraiment avoir le site en permanence. Je le rappelle aussi, dans tous mes messages, dans ma signature, tout en bas de la signature, vous avez donc le site de Speaker avec la bonne adresse qui est marquée dedans. Je rappelle aussi que sur le blog de CC Info 91, donc dans les rubriques, vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle donc Speaker, où dedans je mettrai toutes les vidéos, il y en a déjà 2, mais toutes les vidéos qui seront passées donc sur la chaîne seront mises en fiche sur le blog. Et à l'entête du blog, vous avez donc Speaker et puis bon tous les 25 choses qui sont faites actuellement, hein, dans les 25 programmes, on va dire comme ça les choses. Et en bas, vous avez donc l'adresse du site de Speaker et la bonne adresse à marquer aussi. Donc on peut joindre Speaker de partout, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'était la première information à redonner, bien utile quand même, parce qu'on me le demande encore. Voilà. Deuxième chose, partie Twitter par contre. Là je me suis battu avec Twitter, je ne le cache pas. Dedans. Alors il faut quand même savoir parce que j'ai eu Emmanuel quand même hier soir avant de faire cette vidéo, hein, et je l'avais appelé pour plusieurs choses concernant Speaker, donc j'ai eu des réponses. Mais il y avait une chose qui me titillait moi, c'est que dans Twitter, je n'arrivais pas du tout à créer mon compte Twitter. Je ne comprenais pas du tout. J'avoue que je me heurtais à un mur, hein, carrément, faut dire les choses. Et donc la réponse d'Emmanuel, hein, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut aller sur internet, donc il faut sortir carrément de Speaker, Speaker directement, sortir de Speaker, ou avec le navigateur de Speaker, je sais pas, moi je suis sorti carrément, puisque j'ai l'habitude sur Windows 10, par Internet Explorer, j'ai cherché le site de Twitter, je suis rentré dessus, et il faut absolument s'abonner par le site de Twitter directement. On n'a pas d'autre solution. Il faut s'abonner, recevoir dans sa messagerie après les réponses. Voilà, donc faut s'abonner là-dessus. Une fois qu'on est abonné, qu'on a son compte de Twitter qui a été créé, qu'on a reçu vraiment dans sa messagerie, après il faut pouvoir le rentrer dans Speaker. Mais en même temps, il faut que sur le site de Twitter, on active ce qu'on désire, je sais pas quoi. J'ai pas bien compris le système. Il y a encore autre chose à activer avant qu'on puisse nous après le rentrer dans Speaker, dans Twitter, pour vraiment recevoir ce qu'on voulait recevoir avec les personnes dans Twitter. Alors j'avoue que là, j'ai pas bien compris. C'est ardu pour moi. C'est complète et j'ai pas réussi à faire la manœuvre. Donc s'il y avait parmi vous quelqu'un qui connaît bien le maniement de Twitter, qui puisse vraiment m'expliquer les démarches exactes à faire, parce que moi j'y comprends rien du tout, j'arrive pas à trouver d'informations pour démarrer en tant que non-voyant, c'est ça le problème. Donc je le redis, mon adresse, hein, j'ai mon nom, c'est créé, ça a été accepté par Twitter, mais après je sais pas quoi faire, je sais pas quelle démarche qu'il faut faire pour vraiment entrer dans Speaker et rentrer les données afin que tout arrive dans Speaker directement. Mais bon, quand je dis Speaker, ça pourrait être très bien, je suppose, dans sa messagerie de PC, soit Outlook, soit Windows Mail ou ainsi de suite, hein, je n'y connais rien du tout là. Donc si on peut m'épauler, s'il vous plaît, ça aiderait les autres pour Speaker aussi en même temps. Hein, et puis pourquoi pas d'autres personnes de la chaîne aussi pour d'autres messageries, je ne sais pas. Donc merci de m'aider, de nous aider s'il vous plaît. Ça, je fais un appel là, par contre, ça serait sympa de votre part. Je rappelle aussi que pour tout souci de Speaker, une fois que vous l'avez acheté,
qu'il y a un problème. C'est Emmanuel qui règle tout sur le site de Spiquet. Mais moi, si je peux vous aider à comprendre certaines choses, à voir avec vous, eh ben vous m'écrivez. Donc je vais vous donner mon adresse email, la seule adresse pour m'écrire, parce que c'est une question de pratique pour moi aussi par rapport à tout ce que je fais quand même, et pour être sûr que je puisse vous lire. Donc la seule adresse, c'est donc alain.leclair LECLAIR 91 090 @yahoo.fr. C'est la seule adresse, vous m'écrivez. Dans tous les cas, vous aurez une réponse, je vous promets que je réponds toujours à mes courriers. Et quand je reçois mon courrier, parce que des fois ça arrive que ça se perde quand même, mais quand je reçois, je réponds toujours. Et si vraiment au bout d'une journée vous voyez que vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas normal, soyez gentil de m'envoyer le courrier, je vous répondrai pour toute demande concernant Spiquet, parce qu'il est normal que vous puissiez vous en servir facilement, sans problème, et que vous compreniez vraiment le maniement. Je parle bien pour le maniement de Spiquet, et non pas pour les dépannages après qui concernent Emmanuel. Ça c'est un autre débat, c'est autre chose, ça je pourrais pas prendre sa place, ce qui est normal. Sinon autrement, personne ne m'appelle pour Spiquet ou pour autre chose. Alors je suis désolé, mais je sépare bien les choses de l'informatique de ma vie personnelle. Voilà. Merci d'avoir bien compris les choses, les amis. Je compte sur vous, bien sûr. Ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, je le dis quand même avec gentillesse, mais comprenez que ça ne vaut pas durer comme ça quand même, et que ce qui a dû laisser aller, on va y remédier sérieusement. Vous pouvez compter sur moi aussi pour cela. Voilà. Merci à vous. J'espère quand même que ça vous a plu cette petite vidéo. Pas bien compliqué pour certains, mais bon, pour d'autres ça va être utile, donc c'est le principal. Et moi avec immense plaisir comme d'habitude, je vous retrouve bientôt, je suis présent, je suis là pour vous de toute façon, et comme je bouge pas de l'été du tout, et que je suis bien dans ma petite maison avec mon jardin et ma plaine, immense plaine à côté de la maison, vous pensez bien que les vacances, c'est chez moi. Voilà, à bientôt, salut.